Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e saison de votre émission Telle Quelle. Et pour l'inaugurer, j'ai l'honneur de recevoir une femme aussi lumineuse que talentueuse. Véritable icône, elle est la voix que toute une génération connaît par cœur. Ses chansons résonnent comme la bande-son de nos émotions, de nos souvenirs traversant le temps et les cœurs. Sur scène comme dans la vie, elle captive et illumine par sa présence. Mais derrière la star et les éclats de lumière, il y a aussi une femme qui transforme ses épreuves en mélodie et ses blessures en force. Princess Lover nous ouvre son cœur chez Telle Quelle. Princess, comment vas-tu? Ça va et toi, Malice? Très bien. Écoute, je suis ravie Mais de moi te aussi, voir. enfin. Enfin, Il était il temps. était temps. Bon, Trop contente. je vais m'installer. Oui, Alors, écoute, je suis ravie enfin enfin. de t'avoir avec moi. J'ai tant espéré ce moment. Et moi donc. Et moi donc. Alors, tu as repéré mon petit canapé douillet qui est là-bas. Oui, je l'ai On vu. a beaucoup de choses à se dire, des partages, des vérités, des petites confidences. Mais avant, dans ce... Tu aimes bien le cadre, on a changé de cadre Très, pour très toi. joli, très Très joli. sympa. Très sympa. J'ai regardé un petit peu à gauche, à droite et tout. Vraiment. Bon, je suis ravie que tu aimes. Oui, très bien Alors, choisi. On va faire un petit jeu. Je me suis dit qu'on allait jouer un peu maintenant. En début d'émission, je vais prendre tout de suite mon petit jeu. Alors, tu auras le choix. Tu auras deux options. Tu sais, c'est le Zisorzat. Tu connais un peu ce Oui, concept? tout à fait, oui. Très bien. Donc, deux options. Tu choisis l'option qui te ressemble le plus sans trop réfléchir, Mansdel. Est-ce qu'on a le droit de dire les Joker? deux? Écoute, tu le fais à la princesse. Ok. On est parti? Ok, bébé, c'est parti, bébé. Carnaval ou chanter Noël? Carnaval, Sans hésiter. sans hésiter. Très bien. Michaud veille à tout ça? Non. Ah si, j'aime, mais c'est-à-dire que c'est dégressif ou pas? Tout à fait. Très bien. On garde Carnaval. Zouk ou dancehall? Ah, waouh. Bon, je dois dire zouk, Oui, mais... oui, là. Ah oui, je vais dire joker. Mais en fait, tu as fait un joker parce que tu as fait un zouk chata dernièrement. Écoute, voilà. Tu as mixé les deux. Absolutely. On va en parler. Grosse scène ou concert intimiste? Concert intimiste. Concert intimiste. Ouais. Très bien. Amour ou gloire? Amour. C'est dit que ça te force un peu là. Non, peut-être le c'est choix. amour, mais c'est vrai qu'au final... Avec un peu de gloire quand même. ce serait bien quand même. Et pour finir, Uh-huh. vivre pour la musique ou faire de la musique pour vivre? Vivre pour la musique. Ouais. Ouais. C'est pas la même chose, hein? Non, c'est pas la même chose. Même si je fais de la musique pour vivre. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Maline. Bon, eh bien, écoute, on a plein de choses à se dire. Absolutely. Plein de petits partages, plein de petites confidences. Yeah. Et je te propose d'aller dans mon petit canapé douillet pour continuer. Ok, je te Ça te suis. va? Ça me va, c'est parfait. C'est parti. Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Bien écoute, Princess, on y est enfin dans mon petit canapé douillet. Ouais. Est-ce que tu es confortablement installée? Confortable, c'est beau. Je suis Tu en sens bonne cette petite compagnie. brise? C'est vraiment super. Franchement, c'est un plaisir. Bon, on va passer un très bon moment. Est-ce que tu connais notre rituel de début de cette émission? Non, dis-moi tout. Je suis sûre que tu sais. En général, les invités me ramènent quelque chose, un petit objet. Ah oui. Et si tu as fait tes devoirs, tu me l'as ramené. Est-ce que tu as eu du mal à trouver ton objet mystère? Alors, il y en avait plusieurs sur la liste, mais c'est vrai que j'ai préféré trouver un qui pouvait correspondre au passé, au présent, au futur, à ma force, à ma fragilité, à la force, à la fragilité, à la féminité, au relationnel entre mère et fille, entre sœurs, tantes, cousines. Il représente un moment que j'ai passé, un moment très très fort, parce que je trouve qu'il me représente beaucoup. Là, je on pense qu'il veut te représente. savoir, mais j'ai l'impression que j'ai peut-être deviné, mais je ne sais pas.
Parce que je pense qu'il te représente aussi. Alors, il n'est pas question que je pleure avant la première question, Non. donc attention. Non, non. Mais tu vas chercher là, mais je l'ai caché ailleurs. Oui, en général, il est là. Comment ça? Donc, Ah. nouvelle saison, nouvelle cachette. Ah ben absolument. Bon, Ouais, allez, les autres invités pourront prendre ma cachette. Attends. Suspense, suspense. Quel est cet objet? Parce qu'il représente quand même Roulement de tambour. de choses. Je crois que... C'est ça. Eh oui. Franchement, j'avoue que j'ai passé un moment magnifique. C'est ton lit d'or. Ouais, ouais. Je pense que tout le monde m'a vu pleurer des rivières. Tout ce que j'essaie de cacher, de camoufler. Mais en vérité, je pense que c'est toute cette sensibilité. C'est un moment qui m'a fait ressentir et savoir. Bon, des fois, on le sait un petit peu, mais on n'en est jamais vraiment sûr. Qui m'a fait savoir à quel point la Martinique, j'étais fière d'être martiniquaise, je le savais déjà. Je l'ai ressenti puissance 10 000, je crois. J'ai vécu un moment tellement fort. J'ai vu une famille. Des fois, tu viens, tu travailles. Moi, je travaille avec ma famille. Donc, et quand je suis arrivée, j'ai vu une équipe, une famille. Et je me suis incrustée. D'ailleurs, je vous ai dit de m'adopter. Alors, pour poser le contexte, c'est un trophée que j'ai eu la chance et l'honneur de te remettre devant plus de 6 000 femmes. Donc, le trophée Lady d'Or qui t'a été attribué cette année pour te dire merci, pour te dire que ton public t'aime et que tu es soutenue, que même quand on penserait que tu n'es pas là, tu es là et que ton public sera toujours là. Maintenant, effectivement, il était là hier, il est là aujourd'hui et il te suivra encore pendant des années. Bien, écoute, je crois qu'on a traversé des choses pendant ce court instant qui... et on a eu des émotions qui représentaient l'équivalent d'émotions d'une année entière, quoi. Et je pense que exactement, on a fleuré des rivières. Et c'est l'occasion pour moi aussi de pouvoir te dire merci et réitérer mes remerciements auprès de toute l'équipe, de toute la famille, parce que je pense que j'ai choisi aussi cet objet mystère parce que pour moi, il représente la fierté, la confiance en soi. Je crois que la démarche de cette manifestation, c'est surtout pour ça, pour que les femmes puissent retrouver leur confiance et être fières de ce qu'elles sont. Et c'était aussi pour te dire que je suis très, très fière de toi et très fière du travail que tu fais. C'est vrai que je vais souvent aux 4 coins du monde et de savoir qu'il y ait des gens comme toi ici et qui arrivent à faire ce genre de boulot. Je suis en admiration. Merci beaucoup, Princess, pour ce témoignage. C'est vrai qu'il me touche particulièrement. Et je pense que toute l'équipe aussi sera ravie d'entendre ces mots. Je te propose qu'on le garde pas trop loin de nous, ce magnifique trophée. Tu peux le poser sur la console super. qui est juste derrière toi. Alors, du coup, Princess, on t'a connue avec le titre Un main. Voilà, on n'a pas besoin de rappeler. Ça a été vraiment le morceau qui t'a propulsé avec ton frère, Master Remix, sous les feux des projecteurs. À l'époque, tu es entre le collège et le lycée. Tout à fait. Tu es scolarisée. On se demande comment tu as fait pour gérer tout l'environnement scolaire avec les devoirs de classe, etc. Et en même temps, la notoriété, les scènes. Comment tu as fait pour conjuguer les deux ? Avec certainement une maman qui a peut-être dû s'inquiéter de tout ça. Surtout une maman qui s'inquiétait et qui était de mon conseil, en fait. C'était, écoute, t'es à l'école, donc si tu ne fais pas tes devoirs, il n'y a pas de prestation. Chanter, ça devient belle, comme on disait. Elle me disait souvent. Mais oui, c'est vrai que j'étais un petit peu déchargée parce que le titre à main, il était écrit par mon frère. Donc, en fait, je suivais un petit peu la cadence. Quoique, j'étais quand même entre deux parce que j'avais un titre de zouk que je chantais avec Christian Prison sur l'album Backline en même temps que le titre à main. Donc, en fait, je pouvais me retrouver en prestation, avoir 3 prestations, 4 prestations dans la soirée. Et des fois, c'était Michel Minérol qui venait et qui nous formait faire des prestations de zouk et de dancehall. Et c'est vrai que le rythme était assez particulier.
J'étais mineure, donc je n'allais pas en prestation sans être accompagnée d'un adulte. Ma mère s'est un peu transformée en manager parce qu'il fallait quand même qu'elle supervise. Maman Et- manager. Exactement. D'ailleurs, elle a toujours été là, hein. Ça a été aussi sur le plan professionnel aussi. Il y en a certains n'aimaient pas parce qu'ils disaient ah, maman est toujours là. C'est toujours le cas. Il va s'en passer des choses, mais on est obligé d'accélérer sur certaines parties. J'aimerais qu'on parle également du fait que tu sois partie par la suite faire une école de spectacle et de variété pendant 2 ans. Et pendant que tu vas partir, il va s'en passer des choses. Il y aura des castings, il y aura pas mal de collaborations, des scènes. Je pense au duo avec Perlama, je pense à Dieu du Soleil. Je pense aussi à la première partie avec Patricia Cass, par exemple. Ça, il y a peu de personnes qui le savent. C'est vrai qu'en fait, ça a été une période assez particulière parce que c'était une école de spectacle en fait. Bon, pour ceux qui vont nous regarder, je ne sais pas s'ils se rappellent en tout cas de la série Fame. Alors c'était un peu. Moi, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien Les de gens ça. sautaient partout, Partout, dansaient partout, il y dans avait les toutes cours les de salles. danse et tout. Incroyable. Eh ben, c'était ça, c'était Fame à la française. Donc on avait les cours de scène, les cours de technique vocale, les cours de guitare, les cours de danse. Et c'était un petit peu ça, quoi. Et c'est vrai que des fois, à la fin des cours, ça se transformait en petit bœuf avec celui-là au piano et tout et tout. C'était vraiment sympa. Et c'est vrai que je suis restée. Alors, c'était des espèces de promos, c'était par trimestre, en fait. Mais c'est vrai que je suis restée pour approfondir. Et puis, dans cette partie-là, alors de temps en temps, je revenais, mais bon, on avait aussi accès à des castings. Alors, j'ai fait le casting de Starmania. On allait tout le temps. On allait tout le temps à. Mon Dieu, comment on appelle cette émission-là où il y a eu les Poètes Clover qui ont gagné mon Dieu, avec Laurent Boyer, Graines de Star. Et on allait voir beaucoup de premières parties de spectacle parce que bon, c'était les studios Alice Donna. Donc c'est vrai que Alice Donna qui a écrit Je suis malade pour Serge Lama. Donc en fait, on avait aussi accès à des masterclass d'auteurs. Donc, on avait des cours de scène. Donc, c'est un petit peu ce qui reflète un petit peu mes prestations et mes écritures, hein, où j'ai décidé d'être un auteur à mes heures perdues et aussi être interprété plutôt que chanter, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, qui disent « Chérie, tu m'as laissé », mais avec un large sourire, des petites arrivent aux oreilles. En fait, on appelle tu peux chanter, mais voilà, mais c'est pas de l'interprétation. Et c'est vrai que, bon, c'est une partie de ma vie qui a été très très appréciable parce que très riche parce que bon, c'était aussi une façon de pouvoir promouvoir aussi ce qui se passait aux Antilles, parce qu'en fait moi je faisais déjà des scènes là-bas, donc on me disait bon elle est déjà un peu connue. Je disais non, mais je connaissais un petit peu, mais j'étais pas forcément connue comme je le souhaitais, puisque pour moi c'était le marché national, donc pour moi je suis connue dans les petites villes, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis, je me suis retrouvée, en repartant aux Antilles, en étant découverte du chant des sirènes. Oui. Alors, je me suis retrouvée à... Parce que bon, c'est vrai qu'on disait, c'était Éric Virgal, tout à fait. Ouais. Et donc, justement, cette partie auteur m'a aidée à composer ma première chanson qui s'appelle Sonner. J'ai mis mes sentiments sur une feuille. Et donc, première composition. Exactement. Et là, je me suis retrouvée avec... Sonner, on chantait Sonner partout. Et là, Jane Faustin, qui était signée sur le marché national, donc un casting de plus, parce que j'avais les studios Alice Donna avec laquelle je faisais des castings, mais là c'était un casting de plus particulier parce que ça a été ma signature sur le marché national, qui a parlé de moi parce qu'il voulait faire un off-vogue à la française. Donc elle avait pensé à ses sœurs et à moi. Donc finalement j'arrive et je fais un a cappella de la chanson Pocahontas, et c'est comme ça que j'ai signé sur le marché national. Par contre là c'était Nicole, et puis Princess Lover en Martinique. Exactement. Et voilà. Bien, alors on va faire un petit bond dans le temps. Et en fait, ce que ça m'évoque, tu sais, c'est un peu Kassav. Ils ont Zoukla, c'est le médicament Nuni. Harry Diboula a sa mise au point. Zouk Machine à Maldon. Et toi, Princess, tu as Mon Soleil. Tout à fait. Un tube incroyable. 22 ans après, la magie opère encore. Le public le chante toujours avec autant de passion. C'est un titre qui traverse les décennies avec une telle facilité, aisance et évidence. C'est quoi la recette des hits à succès?
des hits qui traversent le temps, les générations, les décennies? Alors, pour mon soleil, c'est vrai que pour pouvoir te répondre, parce que des fois, tu sais, tu fais un truc et tu sais pas si ça va marcher. Comme je te disais, j'étais au studio Alice Donna dans les masterclass d'auteurs avec des Claude Lemel, des Delanoë, des gens qui ont écrit des hits de la musique française, de variété française. Et donc, c'est vrai que quand ils nous donnaient les cours, ils nous disaient attention, ne mettez pas trop de titres à la mode parce que dans 2 ans, ce sera démodé. Ils nous donnaient quelques astuces et tout et tout. Et c'est vrai que, bon, quand j'ai fait Mon Soleil, bon, pour décortiquer un peu le truc, l'expression Mon Soleil, c'est mon neveu qui est né. C'était le premier petit D'accord. enfant de la famille. Et en fait, c'était un rayon de soleil. Donc, je l'appelais Mon Soleil. Maintenant, il est grand, je ne l'appelle plus comme ça. Je t'embête. Mais non, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai que de temps en temps, il le dit, oui, c'est moi ton soleil. Mais Dans la c'est recette, il y vrai avait que cet amour-là. voilà, c'est-à-dire que j'ai pris cette expression et puis c'est vrai que j'ai adapté aussi ce que j'ai appris en me disant que bon bah il faudrait qu'il y ait un refrain qui se retienne, qu'il y ait des gimmicks et puis après il suffit de dire les choses avec le cœur. Et je pense que c'est un petit peu cela. Et franchement, j'avoue que je suis heureuse parce que, comme tu disais, après la flamme de Sly et l'océan de Thierry Cam, Princesse à son Exactement. soleil. Oui. Et en tant qu'auteur, en tout cas, en tant qu'auteur-compositeur, c'est quelque chose de très, très important parce que des fois, tu interprètes, tu chantes, tu es heureux de voir que les gens puissent apprécier ta chanson. Mais être à l'origine de chacun des mots, de chaque émotion, c'est quelque chose qui te transcende. Et c'est vrai que je n'aurais jamais pensé que j'aurais eu ma petite robe noire, l'intemporel, un intemporel. Et franchement, je ne cesserai jamais de dire merci pour cela. Il est inenvisageable aujourd'hui que tu fasses une scène sans chanter Mon Soleil. Eh oui, et encore, C'est et impossible. Mon Soleil doit être dans les derniers. Alors, tu sais, quand tu écoutes Parce qu'il d'autres faut pull up chansons, Mon Soleil. Parce que... et puis quand tu écris d'autres chansons, tu te dis, ah, des fois les gens, ils arrivent, ils disent, Mon Soleil. Je dis, mais je viens de commencer, cette chanson-là, bah, assieds-toi, parce que elle est la dernière de la prestation. Elle dit, tu es venu tout ça que pour Mon Soleil? Ah, mon cher. Non, mais ça, c'est magnifique, vraiment. Ouais. C'est hits comme ça qui traversent le temps et les générations. Ouais. C'est vraiment, voilà, pépite. Et puis, tu as partagé avec peut-être les jeunes artistes qui nous regardent quelques secrets, voilà, de la réalisation, de la recette. Donc, merci beaucoup. On le disait, hein, la vie des artistes, on idolâtre beaucoup de choses, on ne voit pas forcément les coulisses. Et quand j'ai lancé le concept de cette émission, je disais, l'idée c'était de voir les personnes tels qu'ils sont et pas simplement tels qu'on les connaît. Ouais. Et il y a cette princesse fougueuse, survoltée au tempérament de feu, toujours très souriante, une vraie showgirl sur scène. Mais ça ne veut pas dire que derrière, dans l'intimité, tout est rose. Tu as eu des épreuves assez douloureuses, notamment la perte de ton papa et de ton frère. On sait qu'il n'y a pas de recette miracle hein, pour traverser un deuil, pour surmonter ce type d'épreuve. Mais est-ce que dans la musique, tu as trouvé une aide, un soutien? Pour la chanson Prends-moi la main, Une chanson que tu as écrite que pour mon papa, Pour ton papa. quand il est parti. Pourtant, sur le premier album, j'avais écrit Mena Wale sur mon grand-père. Mais c'est vrai que quand j'ai fait la chanson Prends-moi la main, je l'ai écrite, j'étais au Sénégal avec Philippe Montero. Et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée en Martinique, en fait, avant de la mettre sur l'album, je suis allée la chanter au cimetière pour mon papa. Parce que j'avais envie qu'il me donne cette espèce d'aval. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ce regard de fierté quand mon frère est parti. Et, Vous aviez vraiment une relation ouais. très, très complice. Exactement. Mon frère, en fait, c'est l'aîné de la famille qui a arrêté de marcher à l'âge de 13 ans. Je pense que c'est le plus bel exemple de courage qui puisse exister au monde. Quand on était petit, il nous traitait d'handicapés quand on n'osait pas faire des choses, quand on les faisait mal, parce qu'il avait envie qu'on fasse les choses bien. C'était mon professeur de dessin, mon premier professeur de dessin. D'ailleurs, j'ai choisi l'art plastique parce que
Bon, on était tous un petit peu dans l'art. C'est grâce à lui qu'on a fait, que j'ai chanté, parce que c'est lui qui faisait de la sono, qui m'a permis de répéter à la maison, qui m'a fait faire des jingles. J'avais 3 ans, j'ai commencé à faire des jingles pour des émissions de reggae, pour une radio, pour l'ancêtre de radio très connue. Et, et c'est vrai que quand on a ces exemples de courage, quand on a l'habitude de pouvoir savourer quand les autres brillent, parce qu'on a chacun, tu sais, chacun a son moment. Donc, de voir quelqu'un briller, tu es heureux. Moi, je suis la dernière d'une famille de 6 enfants. Donc, c'est un plaisir quand je vois quelqu'un qui déchire sur scène. C'est un plaisir quand je vois des gens que j'aime me faire briller. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça. Et ce manque de sincérité m'a toujours chavirée. Et c'est vrai que pour prendre moi la main, si j'avais pas eu son aval, jamais j'aurais sorti cette chanson. Parce que c'est pour lui d'abord. C'est vrai que tu croises des gens qui te disent ben moi j'en avais besoin parce que j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Donc on sait tous qu'on a une partie de soi qui s'enlève d'une certaine manière. Mais moi c'était cette magie, je l'ai gardée. Et j'ai des réponses à tout en fait. Ils sont partis au moment où ils m'ont laissé ce regard de fierté, donc j'ai pas de raison d'être chavirée. Excuse-moi, ces émotions sont là. Mon frère est parti la veille de mon anniversaire. Quelques jours après la sortie de mon premier album. Donc, tu sais, il y a plein de moments qui ont des significations particulières et je suis pas mécontente de cette sensibilité parce que si je n'étais pas comme cela, je pense que Princess Lover ne serait pas ce qu'elle est. Exactement. Mais et si je ne souffrais pas comme ça, je pense que je n'aurais pas eu cette plume-là non plus, parce que j'aurais peut-être pas eu grand-chose à dire. On retrouve ça chez beaucoup d'artistes, en fait. Ouais. Ceux qui sont dans la douleur, dans la souffrance, qui vivent des choses très difficiles, ils réalisent en fait des œuvres incroyables. Mais tu sais qu'on dit que c'est toujours plus facile de faire pleurer que de faire rire. Mais c'est vrai que j'avoue que ce combiné en étant le clown de la galerie et en ayant cette possibilité de pouvoir laisser ses émotions sur un papier. Et franchement, j'avoue que c'est effectivement, comme tu dis, ça peut être une thérapie. Des fois, il y a des larmes de tristesse, mais des fois, il y a des larmes de joie, des larmes de fierté. Et en tout cas, merci, parce que je sais que pendant qu'on enregistre cette émission, il y a des gens que j'aime qui sont présents. Et je suis aussi contente parce que je connais maintenant la vraie Caroline Guillaume, pas celle qu'on voyait. Non, mais c'est vrai, il faut le dire aussi. Hein. Donc, ce ne sont pas nos premières larmes. Je pense que ce ne seront pas nos dernières non plus. Chez nous. Et vraiment, merci pour ce que tu partages avec nous, parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que moi, comme toi, alors beaucoup plus toi, évidemment, avec la carrière que tu as, mais souvent, on va s'arrêter à la partie visible, mais c'est comme l'iceberg, la partie la plus importante, elle est invisible pour les yeux, c'est ça. Et merci de nous laisser entrevoir aussi tout ce qui fait Princess. Le temps file, parlons de ton actualité. Alors, pendant les vacances, voilà, tu as sorti un titre à voilà. À cause de toi. Ce n'est rien à voir avec cette histoire. C'est à cause de toi. Qui évoque les fameux haters des réseaux sociaux, ces personnes qui critiquent, qui blessent avec les mots, qui peuvent blesser d'ailleurs profondément. Pourquoi ce titre? Pourquoi maintenant? Alors, je l'ai sorti maintenant à cause de toi, parce que quand j'ai fait la Ladies Way, je t'ai fait écouter, j'ai fredonné, je n'avais même pas encore écrit vraiment la chanson. Je savais. Et tu m'as dit, si tu ne chantes pas, je te fais remonter sur la scène, tu as intérêt à venir chanter ça demain. C'est ça, c'était la veille aussi. Le titre n'était même pas encore écrit. Tu avais le refrain à peine. Voilà. Donc j'ai dû écrire dans la chambre d'hôtel, faire une voix témoin. D'ailleurs, j'ai même chanté avec un brin de feuille parce que je ne maîtrisais pas encore le truc. C'était exceptionnel. Et donc, mais le thème était important parce que il te touche personnellement, enfin comme il me touche comme il touche beaucoup. Publique. Exactement. Et même des gens qui sont pas connus, parce que c'est surtout ça, parce que des fois on ne met pas
c'est vrai que j'ai l'habitude de chanter, même si je suis chanteuse de zouk, j'ai tendance à écrire des chansons de la vie de tous les jours, faire des punchlines, à force de faire du dancehall, de temps en temps faire de l'ego trip sur du zouk, etc., etc. Mais, euh, mais ce thème parle à tout le monde. Tu te rends compte que des fois, les gens... Non, mais ça devient tellement grave qu'il y a des gens qui se suicident quand même. On n'en parle pas, mais les gens te forcent à te maquiller. Si bien que de nos jours, quand on regarde bien, il y a une quantité exorbitante de personnes qui n'arrivent pas à se prendre en photo s'ils n'utilisent pas un filtre ou s'ils ne sont pas maquillés. En fait, tu ne sais même plus te voir, tu ne sais plus t'apprécier, tu ne sais plus t'aimer. Donc finalement, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi de ta vie si tu ne t'aimes pas? Toi, concrètement, comment tu gères ça? Comment les gens peuvent se protéger de ça, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas se laisser blesser et voire même mener jusqu'au suicide, justement. C'est quoi l'astuce? Toi, comment tu gères ça, ces attaques? C'est vrai qu'il y a des fois des choses qui te traumatisent, hein, parce que tu te dis, mais c'est injuste, quand on fait Moulin. Des fois, tu as des gens, mais bon, ça se dit pas, mais des fois, on a dit, mais Moulin, pas belle pièce, Moulin, qu'à somme. Non, je vais pas dire On va des écouter choses la comme chanson ça. pour voir comment tu les appelles, justement. Voilà, Ouais. qui sont... Faut mettre de la distance. Il en faut fait, mettre de la tout distance. simplement. Mais après, Prendre bon, beaucoup de recul. je pense qu'en fait, maintenant, la nouvelle thérapie, c'est ça. Quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça, tu dis, ah voilà, là, t'as sorti. Parce que des fois, tu te dis... Merci parce que tu as réglé le problème. Voilà, pour nous. voilà. Tu diras, ah voilà, et c'est Ah terminé. voilà, voilà. On peut même commenter ah voilà. Voilà, mais Ah, c'est ce ben, que on je est fais. arrivé. Ah, voilà, je veux dire qu'il m'a dit, ah, elle sait pas chanter. Ah, voilà. Ben, en parlant de on est arrivé, nous on arrive à la fin de l'émission. Déjà, Déjà, je sens que tu commences à il faut être bien faire là. des formats exceptionnels. Je sais, Tu nous invites allons les négocier pipelettes. tout ça. Tu Mais invites oui, les mais oui. pipelettes, ma chère. J'avoue Qu'est-ce qu'on que aurait aimé que ça veut dure plus dire? longtemps. Qu'est-ce On que va ça négocier veut ça. dire? Donc on va malheureusement conclure ce beau moment. Mhm. Mais avant, j'ai voulu apporter une petite nouveauté cette nouvelle saison Mhm. pour ancrer un peu plus cette communion, cette union, cette liaison entre les femmes. Et dorénavant, chaque invité laissera une pensée, un message pour l'invitée suivante. Étant donné que tu es ma première invitée, je me suis prêtée au jeu et je t'ai rédigé un petit mot D'accord. que j'aimerais que tu vas ouvrir. Tu peux prendre du coup cette belle enveloppe, Ouais. l'ouvrir et voir ce petit message que j'ai voulu te laisser. Mhm. Et l'idée, c'est que tu feras la même chose pour l'invité d'après. D'accord. J'ai voulu te Sans partager. savoir, je ne C'est-à-dire sais que tu ne sais pas tu qui est me la dis pas prochaine qui. invitée. D'accord. L'idée, c'est de partager un message, une pensée liée à ton parcours, à D'accord. la femme que tu es, quelque chose que tu aimerais transmettre à une autre femme. Et tu verras ce que moi, j'ai décidé de te laisser comme message. Et tu me diras si ça te parle, si ça t'évoque quelque chose. Tu peux le lire à haute voix. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, oser se réinventer. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et ça me parle beaucoup en fait. Ça me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un qui sait écrire et froisser et jeter si c'est pas bon, qui sait reculer pour mieux sauter. Mais c'est vrai que des fois, on a un petit peu peur parce que les choses avancent tellement rapidement qu'on n'ose pas. Mais je pense que de toutes les façons, ce mot parle à beaucoup. Et je pense qu'il faudrait que ce soit gravé au fond du cœur comme sur de la pierre parce qu'on en a besoin. Je crois que la vie, c'est un éternel recommencement pour plein de choses. Et je pense que se renouveler, renaître, il n'y a pas plus beau. Parce qu'en fait, tu écrases toutes les peines. C'est à toi de choisir ce que tu gardes de positif pour mieux avancer. Et en tout cas, merci. Tu as l'essence du message, c'est exactement ça. Et quand une femme a conscience qu'elle pourra toujours rebondir, toujours recommencer, toujours se réinventer, ben elle arrête d'avoir peur. Et elle se dit, quelle que soit l'issue, je saurai me relever. En tout cas, merci pour tout. Ce sera le mot de la fin. Et merci pour toutes les personnes qui entendront ce message. Merci beaucoup, Merci Princesse. à Et puis, ce toi. sera à ton tour de laisser un petit message. Ok, je m'en Pour l'invité suivant, je te souhaite une très belle continuation. Merci à J'ai toi. été honorée Moi de aussi. t'accueillir. Tu viendras à mes concerts. Évidemment. Parce que Mais là, on va faire une évidemment. tournée là, en janvier, Martinique, Guadeloupe, Guyane. On est là. Partout, hein. Très bien. Ah, je te Ça suis. commence, c'est prévu pour quand ça Alors, ça commence en janvier, en Martinique. janvier 2026. Voilà.
on sera au rendez-vous. Voilà. On te suit sur les réseaux, on regarde les actus. Et ton public, comme toujours, répondra présent. Merci Merci du fond du beaucoup. cœur. Que Dieu te garde et que Dieu garde tous nos soleils. Tous nos soleils. Merci. Merci à toi, mon cœur.